Et ce petit coup de gueule, ma frère, c'est bientôt la fin de l'année et on va pas tarder à se taper des compilations de best-of. Bon, t'es d'accord avec moi que cette année c'est une année un petit peu particulière quand même, hein. Et dans le best-of de l'année, il y a Marlène Schiappa, ministre déléguée au ministère de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, qui s'est illustrée une fois de plus avec une phase de fou. La preuve en images. Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans À3, vous allez interdire... Alors, vous dites les plans A3 ? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans A3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Ouais, ma frère, tu rêves pas, elle a bien dit ça. Et la vérité, moi, le seul plan A3 que je connais, c'est le trio diabolique entre l'islamophobie, le racisme et l'intolérance. Et malheureusement, une fois de plus, on a un bel exemple de ce que j'appelle le syndrome de parler pour ne rien dire, mais de monopoliser l'attention. Ouais, parce que là, Marlène Schiappa, clairement, elle a levé un gros doute. On se posait tous cette question et on avait tous cette question dans la tête. Est-ce que le gouvernement va interdire les plans A3, l'adultère, le polyamour, les partous et les gangbangs? Et en parlant de plan A3, il y en a un qui sévit grave en ce moment en France. Macron, Darmanin et Schiappa. Eh ma frère, en fait, tout ça pour dire que la polygamie, c'est pas bien, que c'est pas beau et que c'est ni bio ni écolo. Bref, tout se vend pour nous dire que la polygamie c'est interdit en France et qu'ils allaient continuer à l'interdire. Le plus relou, c'est qu'il y a déjà une loi qui existe en ce sens. C'est bien ce que je disais, parler pour ne rien dire. Eh, dis-toi que Marlène Schiappa elle est payée avec nos impôts, mais t'imagines si la France était gouvernée comme une entreprise, je pense que son poste il aurait pas été renouvelé. Et en même temps, je comprends pas pourquoi on parle de polygamie, alors que le vrai sujet en ce moment c'est le vaccin, le chômage, la crise. En vrai, c'est une manière détournée de parler des musulmans. Bah ouais, parce qu'en France on a un souci avec les musulmans. Pardon les séparatistes. Et oui, on sait tous que l'homme séparatiste ne serre pas la main, ne fait pas la bise aux femmes, mange du couscous, qu'il est violent, qu'il a une marque sur le front et que de temps en temps il porte des babouches. Tandis que la femme musulmane, pardon séparatiste, soumise, voilée, séquestrée et qu'elle n'a pas de droit, mais elle a quand même le droit de faire le marché le samedi matin. Mais moi je me suis toujours posé une question, comment on sait que les gens sont polygames? Bah ouais, c'est pas écrit sur leur front. Non mais sérieusement, vu que c'est interdit en France et vu que t'as pas le droit et que t'as ni de droit, comment on sait que les gens sont polygames? Bah ouais, sur le livret de famille tu peux pas avoir écrit qu'un tel a plusieurs épouses. Je t'avoue ma frère là je comprends pas. Et puis entre nous le mec qui est polygame, respect à lui, c'est un vrai chevalier Jedi. Déjà une femme c'est compliqué, mais alors 2, 3, 4, respect ma frère. En vérité on a bien compris que la majorité politique qui dirige ce pays chassait et ratissait large sur les plates-bandes de l'extrême droite. Ah y a rien à dire, ce gouvernement veut mettre tout le monde d'accord. Et jetez-vous en l'air. En plus de ça, ça fait bien trop longtemps que sur les plateaux de télé c'est open bar. Entre les phases racistes, démago et populistes, et bien entendu ceux qui cherchent le buzz, on voit tout et n'importe quoi sur les plateaux de télé. Et c'est là que je me pose une petite question ma frère. Elle est légitime, je t'assure, c'est une petite question sympa. Mais où sont passés, pas les M&M's, mais où est passée la gauche? Ouais, tu sais là, les gauchistes là, les socialistes là, on peut officiellement les classer dans les espèces en voie de disparition. Parce que des fois sur les plateaux de télé, il y a des trucs hyper malaisants. Attention, la preuve en images. Ah certes, mais enfin quand vous dansez, vous n'avez pas les mêmes risques que quand vous bédave. Excusez-moi. Quand vous quoi? Bédave. C'est quoi bédaver? C'est un verbe? C'est un verbe. Ça veut dire quoi, bédaver? Ça veut dire Certains, quoi? les téléspectateurs les plus jeunes comprendront, sans vouloir vous offenser. Bon, Ça veut dire schnouffer. Ça veut dire schnouffer, voilà. Ça veut dire quoi? Schnouffer. 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 Parce que Bon, allez, les restaurants. Jean Messia, pourquoi tu fais le Jones? Non, jette-toi en l'air. Et en parlant de malaise, il y a aussi Marlène Schiappa qui nous en a fait une super belle. Elle s'est lancée sur le réseau social TikTok. Alors tu me connais, je vais te mettre la vidéo, mais j'ai trouvé une version un petit peu plus marrante. En fait, cette vidéo, on me l'avait envoyée, mais après j'ai fait ma petite recherche. Et ma frère, cette version-là, elle est à mettre dans les best-of de l'année. Par contre, attention. Bon alors, t'es prêt? Et Marlène, si tu me regardes, c'est de l'humour. C'est parti. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Ouais, je sais, c'est choquant, mais sur ma vie, cette version-là, elle m'a mis off direct. C'est clairement grâce à ce type de personne complètement décalée et à la ramasse qui a voulu faire un peu Jones. On retrouve des best-of de fou sur Internet, du contenu de qualité. Parlant de contenu de qualité, tu peux aller me follow sur les réseaux sociaux. Allez, commente, like et partage. Pluie de cœur sur toi, ma frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow.